Que dire les mecs? Que dire? Que dire, que dire? C'est news encore une fois. Incroyable islam, la religion qui met votre cerveau à l'épreuve. Sagesse d'islam, écrit par Cheikh, je sais pas si on prononce comme ça, Cheikh Ali, alias Bilal Hussein, apostat de l'islam. Le deuxième qu'on invite sur CNews. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est qui lui encore? Ouais, encore. Je sais pas si vous le connaissez les mecs, hein. Le précédent, il avait un peu de buzz parce qu'il a une chaîne YouTube et il est beaucoup actif sur Twitter, mais lui, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Oui, merci beaucoup. Vous devez me le dédicacer. Vous avez mis un Il petit est mot. déjà dédicacé. Oh, alors, je peux lire pour Christine qui m'a permis de transmettre ce message aux Français. On n'a pas commencé, donc Ah bah, fallait lire, hein. donc voilà. Putain, le gros suceur, il a fait une dédicace à Christine Kelly. Gros suceur, gros suceur. Aïe, aïe, Vous aïe, aïe, êtes aïe, auteur de aïe. ce livre incroyable Islam. Vous êtes un apostat, donc je disais que vous êtes menacé de Jure, mort. un nouveau sub. Vous prenez des risques en étant aussi sur le plateau. Vous êtes Merci, militant Kid Snake, athée, pour le vous sub. critiquez les dogmes religieux, vous débattez quotidiennement avec les musulmans. Vous allez nous parler de tout ça. D'abord, une première question pour qu'on puisse bien savoir qui vous êtes. Vous êtes né en Arabie Saoudite. Quel âge avez-vous? Comment avez-vous connu l'islam? Et quand est-ce que vous avez quitté l'islam? Oui, j'ai 33 ans. J'ai passé les 25 premières années de ma vie dans l'islam. Oui, le bel âge, 33 ans. Pardon. Ah bah ça. Ça peut être quelqu'un. J'ai passé les 25 premières années de ma vie dans l'islam. C'était très rigoureux, pas seulement parce que mon entourage était rigoureux, moi-même j'étais rigoureux. Je suis allé à l'école en France, j'étais dans l'école de la République. Vous êtes arrivé à quel âge en France? Vers 6-7 ans, si je me souviens bien. Genre, c'est un immigré en plus. Putain, les mecs, j'ai l'impression que les meilleurs partenaires de l'extrême droite, tu sais, les gens comme Jean Messia qui ont critiqué l'islam, mais au final, on l'a insulté en retour, etc. Même les Français de souche, j'aime pas l'expression, ont insulté Jean Messia. Mais peut-être que les apostats sont les meilleurs alliés de l'extrême droite, hein. Peut-être que les Français de souche sont capables d'accepter les apostats de l'islam. Peut-être, je ne sais pas, hein. De vagues souvenirs. Et Encore un apostat, et comme ouais, j'aimais encore. beaucoup l'islam, j'avais vraiment très envie d'aller au paradis. J'ai commis une erreur que je souhaite que beaucoup de musulmans commettent, c'est-à-dire lire le Coran. Voilà, j'encourage tous les musulmans à lire le Coran. Et une fois que j'ai fini le Coran, j'ai tellement aimé, j'ai commencé à lire la biographie du prophète Mohammed. Il y en a plusieurs, hein, de plusieurs auteurs, et j'ai toutes lues. Et c'était tellement bien, j'ai lu la tradition prophétique, donc les hadiths de Bukhari, de Muslim, qui sont les plus grands recueils, les livres les plus sacrés dans l'islam après le Coran. Et après avoir lu tout ça, j'étais pas content. Voilà. Donc C'est-à-dire, vous n'étiez pas content? Quand on lit les textes, quand on les découvre, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'absurdités et beaucoup d'atrocités. Absurdité et atrocité, c'est-à-dire concrètement? Absurdité, par exemple, Allah va vous expliquer que peut-être, hein, mais c'est pas sûr, la Terre est posée sur une baleine. Sur une baleine, l'animal. D'accord. Peut-être, hein, c'est pas sûr. Hein? Attends. Je vais faire comme le dernier apostat. Je vais aller checker tout ça, les mecs. Vous en pensez quoi, le chat? C'est vrai? Toi, t'es ban, toi, de mon chat? C'est vrai, ça? Attends. C'est vrai que dans l'islam, Allah a dit que la terre est posée sur une baleine? J'ai besoin de fact-checker, les mecs. J'ai besoin de ça. Non, ce n'est pas vrai dans l'islam. Allah a dit que la terre est posée sur une baleine, ce n'est pas une affirmation qui vient du Coran. Le Coran ne dit nulle part que la terre est posée sur une baleine. Mais qu'est-ce qu'il raconte? L'idée selon laquelle la terre reposerait sur une baleine ou un animal gigantesque vient de certains récits du folklore ou de traditions extra-coraniques. Qu'est-ce qu'il raconte? La majorité des savants musulmans ne considèrent pas ces récits comme fiables quand ils contredisent le Coran, la sunna authentique, ou sunna, je sais pas comment on prononce, ou la raison et la science établie. Encore une fake news, les mecs, c'est toujours pareil! Heureusement que Maître Doflamingo est là! Aïe, c'est écrit nulle part! D'accord. On n'est pas sûr. Il va vous expliquer que pour faire un enfant, il faut que le sperme de l'homme et le sperme de la femme se mélangent. D'accord. Moi, je m'y connais pas trop, mais je pense que c'est pas comme ça que ça marche. Oui. Il faut que le... Attends, pareil, hein. C'est vrai que dans le Coran, il est dit que le sperme de l'homme et le sperme de la femme doit se mélanger. Allez, petit fake news encore une fois.
Alors, est-ce que le Coran dit que le sperme de l'homme et de la femme doivent se mélanger? La réponse courte est non. Le Coran ne parle pas exactement en ces termes, mais il évoque la création humaine à partir d'un mélange des fluides. Tout simplement. Interprétation. En résumé, le Coran ne parle pas explicitement de sperme de femme, mais évoque une goutte mélangée qui s'appelle le nutfa asmaj. Ouah, c'est dur à dire. Amshaj. Ouais, c'est dur à dire, les gars. C'est de l'arabe, c'est compliqué, quoi. Voilà. Il va vous expliquer comment fonctionne la foudre, il va vous expliquer comment fonctionne la pluie. Et tout ça, Bah, moi, je regardais C'est pas sorcier à l'époque, et Jamy, il disait pas ça. Jamy. Et j'ai un esprit très cartésien. Donc, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. C'est qui? Il a C'est Allah cité ou c'est Jamy. Il faut savoir. Et donc, vous découvrez les absurdités et vous dites, c'est un peu irrationnel. Et vous allez voir vos parents. Non, c'est un ouf. C'est un ouf. Il a dit qui a tort entre Allah et Jamy. Écoutez ce qu'il a dit, les mecs. Qui a tort entre Allah et Jamy? Et j'ai un esprit très cartésien. Donc, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. C'est qui? C'est Allah ou c'est Jamy? Il faut savoir. Non, c'est un ouf. Et donc, vous découvrez les absurdités et vous dites, c'est un peu irrationnel. Et vous allez voir vos parents, ils disent, bah écoute, j'ai pas la science. Voilà, c'est une expression très islamique, très, très arabe, j'ai pas la science. Du coup, ils disent, ah, va parler à quelqu'un qui a la science. Alors, vous allez voir l'imam, et l'imam, il dit, tu poses trop de questions. Bah, attends, c'est pas compliqué comme question. Il y a une baleine ou il n'y a pas une baleine? Et après, si tout ça, ça n'a pas marché, vous avez une formule qui est formidable, qui est Allahu A'lam. Allah, il sait mieux quand même. Voilà. Et du coup, tout ça, finalement, ça inhibe, ça bride votre curiosité. Alors, vous m'avez parlé donc d'absurdité, mais aussi d'atrocité. Le mot, il est fort quand même. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous entendez par là? Donc ça, c'est le premier point, c'est l'absurdité. Votre esprit critique, il est inhibé. D'accord. Et L'esprit ensuite, critique, pardon, que vous avez eu en étant à l'école en France, on revient à la chronique de Charlotte. pas seulement, hein, par mes parents aussi. Mes parents qui sont musulmans m'ont aussi enseigné un esprit critique. Ma famille me l'a enseigné. Mais en fait, ces deux choses entrent en conflit et vous avez parfois l'impression que vous êtes le seul à le constater. Vous êtes le seul. Je me demande c'est quoi le but de ces mecs-là quand même. Hein. Franchement, c'est news. Je sais pas si le mec il est payé pour faire cette chronique, mais quel est l'intérêt de faire la promotion de l'anti-islam, genre la critique de l'islam, etc. Le fait de montrer que cette religion c'est pas une bonne religion, etc. C'est pas normal de réagir comme ça, genre. Après le mec il va pleurer parce que menace de mort, etc. Mais les gars, quand tu as des personnalités comme ça qui apparaissent à la télévision, suivies par 2 millions de téléspectateurs, il y aurait au moins une dizaine de personnes qui vont, oui, te menacer de mort. Évidemment que je le condamne, mais le mec, il cherche quand même. Il cherche ma gueule. Évidemment qu'il veut vendre son livre, les mecs. Hein. Oui, il est dans sa promotion de vente de livres et tout, mais quand même. C'est quoi cette démarche? À quoi joue CNews aussi, les mecs? Parce qu'en dehors du personnage que je n'apprécie pas, quel est l'intérêt pour CNews? Encore une fois, les gars, on est dans du journalisme, hein. On est dans une chaîne d'information. Le but de cette chronique, c'est encore une fois de diviser les Français. C'est quoi le principe du journaliste, là, maintenant? Ils sont en train de redéfinir la définition. De redéfinir ce que c'est que le journalisme. Qu'est-ce que c'est que ça, genre? En France, tu as le droit à la critique des religions, contrairement à d'autres pays. Les mecs, c'est bon, vos bêtises de critique de la religion. Oui, je sais qu'on est dans une liberté d'expression. Mais le problème, c'est que on a besoin d'être unis en France. On a besoin de se réunifier. On a besoin d'être ensemble. C'est quoi l'intérêt des journalistes de faire ce genre de choses? C'est quoi ça? Donc leur démarche politique de CNews, c'est de cliver la France. Ils n'ont pas autre chose à foutre, genre CNews. C'est quoi ça? En plus, tu dis critique de la religion, mais frérot, c'est littéralement une fake news. Le délire de la baleine, etc., ça n'existe pas. On vient de fact-checker, ça n'existe pas. Il raconte quoi, le mec? Il raconte quoi, genre? On va le laisser dire de la merde. Il n'y a pas un fact-checker sur CNews. C'est moi qui dois faire le fact-checking, genre. Bolloré, c'est l'antagoniste final, je te jure. C'est n'importe quoi, gros. Vous avez affaire à des gens rationnels, hein, mes parents sont très rationnels. Sauf quand on parle d'islam. Vous voyez, il y a un angle mort. Oui, d'accord. Et du coup, les atrocités. Voilà, vous lisez la biographie de Mohammed, qu'on vous a présenté comme un homme parfait, comme le meilleur des hommes, quelqu'un que vous aimez. C'est-à-dire, on transmettait vraiment la notion d'amour envers Mohammed quand j'étais enfant. Et on vous disait même, il faut l'aimer plus que son père et sa mère, tellement il nous est précieux. Et moi, je chérissais cette idée. Et après, vous lisez sa biographie, et c'est un homme qui, quand il coupait la tête d'un adversaire, est pris devant. Par exemple. Oui. Moi, je me dis, bon, écoute, t'as un adversaire, il faut le tuer, d'accord, mais pourquoi tu prends la tête, je veux dire, oui.
Ou par exemple, à un moment, il doit jeter des adversaires dans... Il doit faire une fosse commune et il y en a un, il est trop gros. Du coup, il découpe les bras, les jambes, il jette dans le puits. Et moi, je me dis, attendez, doucement, doucement. C'est vraiment le même Mohamed, ça? Ou c'est des mensonges, c'est des insultes? Comment avez-vous quitté l'islam, du coup? Vous voyez, c'est un très long processus. C'est-à-dire que vous avez des doutes tout le long de votre vie. Hein. Et en fait, en parallèle, vous avez l'endoctrinement, vous avez l'amour de votre famille, vous êtes triste de penser que vos parents se trompent ou vous mentent, ou que vos proches se trompent ou vous mentent. Et du coup, il y a ce conflit, d'intérêt finalement entre votre famille. Non, Dofla, attends. Ah, vous voulez que je fact-check? Est-ce que... C'est le prophète, hein, il parle du prophète Mohammed, hein. À découper un gros pour le mettre dans la fosse commune. Dans une fosse commune. Eh, je pose des questions bêtes, hein. Fosse commune. Qu'est-ce qu'il raconte, le mec? Non, il n'existe aucun récit authentique dans la tradition islamique, genre le Coran ou les hadiths, je sais pas si je prononce bien, excusez-moi, disant que le prophète Mohammed aurait découpé personnellement un gros homme pour le mettre dans une fosse commune. On sait que le prophète a mené des batailles, rendu des jugements et supervisé des enterrements, mais rien ne l'accuse dans des sources authentiques d'avoir mutilé un corps ou découpé quelqu'un pour l'enterrer. Il avait parlé de ça aussi avant de parler du gros. Hein. Ah, il enterrait ses ennemis tués dans des fosses communes, faute de temps ou de moyens pour des sépultures individuelles. Par exemple, la bataille de Badr, B-A-D-R, je sais pas si je prononce bien, mais rien n'indique que le prophète ait découpé un corps, même d'un ennemi, pour le faire enterrer dans une fosse. La mutilation est condamnée en islam. Le prophète a explicitement interdit la mutilation des corps, même en guerre. Ça a été reporté dans un hadith, pas si je prononce bien, excusez-moi. Ne mutilez pas les cadavres, ne tuez pas les vieillards, ni les femmes, ni les enfants. Lorsqu'un compagnon a été mutilé par les ennemis, le prophète n'a pas ordonné de représailles du même genre. Qu'est-ce qu'il raconte, ce colossal bouffon? Qu'est-ce qu'il raconte, genre? Les gars, mais qu'est-ce qu'il raconte à la télé, putain de merde? Mais y a personne pour vérifier ça, ça me rend fou! Si, c'est dans le livre Le Nectar cacheté, biographie du prophète, c'est ni dans le Coran ni dans les hadiths, donc ChatGPT n'y a pas accès, faut utiliser la recherche approfondie. Le Nectar cacheté? C'est quoi ça? Est-ce que c'est dit dans le Nectar cacheté? C'est quoi ça? Ce livre est une biographie du prophète Muhammad écrit par Safiur Rahman al-Mubarak Puri, qui a gagné le premier prix d'un concours de la Ligue islamique mondiale à la Mecque dans les années 70. Alors, est-ce qu'il est mentionné dans ce livre que le prophète aurait découpé un gros pour le mettre dans une fosse commune? Non. Il y a un passage dans le Nectar cacheté qui parle de l'enterrement des chefs mécois tués à la bataille de Badr, mais il n'est jamais dit que le prophète a découpé un homme corpulent pour le faire rentrer dans la fosse. Les gars, vous voulez à votre tour fact-checker ChatGPT, mais vous ne savez pas le faire. Monsieur Arkaor, qu'est-ce que tu dis de ça? T'as vu ça où, mec? T'as vu ça où que le prophète, il a découpé un gros lard, genre? Non, parce que j'ai l'impression qu'il y a des apostats cachés, là. Tu peux répondre à ça ou pas, monsieur Arkaor? Je vais retenir ton pseudo, attends. Non, parce que les suceurs d'apostats, ça c'est un truc que je ne supporte pas, les mecs. Je ne supporte pas ça, les gars, je vous le dis, hein. J'attends de voir la suite, là. J'attends. Mais ouais, le sujet, il est chaud. Il n'y a pas besoin d'avoir un chat, un ou deux mecs du chat qui va électriser le débat, les gars. Respectez un peu, bordel. Surtout que là, je fact-check. Je suis en train de voir aussi le Nectar cacheté qui existe, hein. En gros, il abuse avec les termes, mais il faut lire le livre, chef. Je vais retrouver le passage. Eh ben, je t'attends. Je t'attends. Donc là, j'ai le livre juste devant moi, et c'est pas écrit, il dit n'importe quoi. Ah. Arkaor, t'as pas honte, putain. Ah, bref, vas-y, je vais mettre play. Les gars, respectez les religions, pitié, wesh. Venez pas donner du poids à un apostat de l'islam. On a déjà fact-checké 3 trucs, 3 conneries qui sont sorties de sa bouche. S'il vous plaît, les mecs, wesh, arrêtez. Moi, ça me fait pas rire, hein. Ouais, je mets play, frère. Ah, c'est bon. Soit, par exemple, soit j'épouse un homme non musulman,
et je quitte ma famille parce que ma famille ne le supporterait pas, soit je fais semblant et je trouve un mari qui fait semblant d'être musulman devant ma famille. Voilà un exemple. Donc c'est très très difficile de quitter l'islam, surtout que c'est un sujet tabou. Majid Oukacha était là la semaine dernière. Dans l'islam sunnite, l'islam que j'ai quitté, qui représente 90% des musulmans sur Terre, quitter l'islam, c'est la peine de mort. C'est la peine de mort. Hein. Les règles sont très claires, hein. Tout le monde les connaît. On vous donne 3 jours pour réfléchir et revenir à la raison. Et si vous ne revenez pas à la raison, c'est la mort. Vous avez osé. Il faut. Vous savez, on est en France quand même, on a la chance que l'islam sunnite ne fasse pas loi. Et c'est pas que vous avez osé, vous êtes obligé, si vous voulez vivre une vie vous-même, être indépendant, vous devez choisir, soit sacrifier votre lien social, vos amis, vos familles, sacrifier aussi votre amour-propre, hein, parce que vous étiez très investi dans cette religion. Donc vous avez fait tout ce cheminement, ce courage, aller à contre-courant. Les gars, vous avez vu le... Les gars, vous avez Twitter, il y a certaines personnes qui ont Twitter. Vous connaissez Balti ou pas, le chat? Est-ce que vous connaissez Balti? Vous avez vu la dernière dinguerie qu'il a tweeté? Il a dit quoi? Il a dit « Je préfère qu'on m'accuse de viol que d'être apostat. » Il a dit ça normal, wesh. Parce que je crois que l'apostasie, c'est le pire péché en islam. C'est pire que le viol, c'est pire que le suicide, c'est pire que le meurtre, c'est pire que... je ne sais pas quoi, genre. Je préfère être accusé de viol que d'être apostat. Putain, c'est une dinguerie comme phrase, hein. La phrase, elle est forte, hein. Quel est le pire péché en islam? Le pire péché en islam, selon le Coran et la tradition prophétique, est le shirk. C'est quoi ça? Ah si, ça me dit un truc. Le shirk, c'est-à-dire associer quelque chose ou quelqu'un à Allah dans sa divinité, ses attributs ou dans l'adoration. Définition du shirk. Adorer autre personne qu'Allah. Croire qu'Allah a des associés, des égaux ou des parts. Ok. Moi, je veux qu'il me fasse un top 5. Fais-moi un top 5 péchés. Top 7 favés. Le shirk, c'est l'association. Ok. Ok. Bon, mesdames et messieurs, j'ai un top 5. Mesdames et messieurs, top 5 péchés de l'islam. Attendez, les gars, attendez. Je vais vous dire, mesdames et messieurs, qui est... c'est quoi le pire péché de l'islam? Top 5. La fornication et l'adultère, qu'on appelle zina. Donc, relation sexuelle hors mariage, tout le chat, hein, vraiment tout mon chat, très sévèrement condamné en islam. Châtiment sévère en droit islamique classique et dans l'au-delà, sinon repenti. Ok. Top 4. Top... Wesh, attends, quoi? Attends, wesh. Forniquer, c'est moins pire que ça. D'accord. Top 4, le faux témoignage. Le faux témoignage ou injustice volontaire. Ok. Mentir sous serment, accuser injustement, rendre un jugement injuste, détruire les droits des autres et propage l'injustice. Ok. Top 3. Le... Oula. Alors, comment on prononce ça? Top 3. Attends, le cire. Je sais pas si je prononce bien le cire. La sorcellerie, les gars. La sorcellerie, la magie noire, invocation des djinns, malédiction, peut mener au shirk selon l'intention et la nature de l'acte. De l'acte, j'ai dit l'arc. De l'acte, pardon. Le numéro de siret, le cire. La sorcellerie en quelque sorte. Ok, top 2. Mesdames et messieurs, top 2 des péchés, les pires péchés de l'islam. Le meurtre injuste. Le meurtre injuste? Surtout lorsqu'il est fait avec injustice, haine ou vengeance. Grave crime contre la vie, passible du châtiment éternel sinon repenti. Le meurtre injuste. Homicide volontaire. Quiconque tue un être humain sans que ce soit en représailles d'un meurtre ou de corruption sur Terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Bruh. Et le top 1, mesdames et messieurs, c'est le shirk. Associer des partenaires à Allah, adorer autre chose qu'Allah, croire en des divinités multiples ou donner à quelqu'un le pouvoir divin. Péché qui annule l'islam si on meurt sans être repenti. Il y a même des bonus, les mecs. Mais... je suis mort sa mère.
Les gars, bonus des pires péchés. Eh, mais ChatGPT est fort quand même. Bonus, riba, je ne sais pas ce que c'est riba. Le vol ou l'usure, riba. Ce qui sont des péchés très graves, les mecs, hein. C'est des péchés très graves. Manger l'orphelin injustement. Alors, ça veut dire quoi, manger l'orphelin? Des quoi, c'est du cannibalisme? Ah non, ceux qui consomment le bien de l'orphelin injustement subiront le châtiment de l'enfer. Mais ça veut dire quoi, ça, hein? Mais attends, les gars. Donc, les gars, si il y a un orphelin, il a pas de père, pas de mère, il a un morceau de pain, je lui prends son pain, je le mange, c'est l'un des pires péchés de l'islam, genre. Mais si, par exemple, il y a un enfant qui a un père et une mère, je lui prends son pain et je le mange, c'est moins pire que si je prends le pain de l'orphelin. Ah ouais, c'est... Ok. Ok, hein, c'est un truc de fils de pute, ouais. Oh mon Dieu, mesdames et messieurs, et là je parle à vous les Algériens, les gars. Oh mon Dieu, ça concerne l'Algérie. Un des pires péchés de l'islam. Bonus. Écoutez-moi bien, ça vous concerne les Algériens. Oh putain. Fuir le champ de bataille, mesdames et messieurs. Fuir le champ de bataille. Oh mon Dieu. Je suis mort sa mère. Quand on avait parlé de la guerre, les gars, on a parlé de la guerre. On a parlé des mercenaires, pas des mercenaires, mais des... putain, comment... Les déserteurs. Les déserteurs. Fuir le champ de bataille est un des pires péchés de l'islam. Clic, pow. Attention, les gars, attention. Désobéir à ses parents. Vas-y, c'est bon, abuse. Désobéir à ses parents, un des pires péchés de l'islam. N'abusons pas quand même, chef. L'orgueil, l'hypocrisie et la calomnie. Ok. Y a pas fitna, genre. Ah, désobéir à ses parents, c'est une dinguerie. Ok, putain, je m'en rends pas compte. Désobéir à ses parents. Donc si ton père, il te dit mutile-toi, imbécile. Mutile-toi maintenant. Et tu désobéis à tes parents, J'abuse. Ouais, j'abuse un petit peu, je pense. Je pense que j'abuse un peu, genre. Abuse pas. Mais si ton daron il te dit masse-moi le dos, genre masse-moi le dos mon fils, l'usine c'était dur, ah tu connais ça fait mal, et tu dis à ton père, et frérot j'ai pas te masser le dos, t'es con quoi papa, c'est un péché, t'es obligé de masser ton père, ah c'est une dinguerie frère, c'est mauvais, mais quoi, mais toi t'es un ouf, je suis obligé de masser mon daron parce qu'il a mal au dos, genre. Vas-y, c'est une dinguerie quand même. Vas-y. Et comment et pourquoi vous discutez avec des musulmans sur TikTok notamment? Quel est le but et qu'est-ce que vous tirez de tout cela? Parce que j'ai des regrets. Ah bon? Quand j'étais musulman, personne n'a critiqué ce que je faisais, ce que je disais. Personne. Personne m'a dit tiens, pourquoi tu te réveilles exactement à cette heure-ci pour prier? Pourquoi tu te laves, quand tu pètes, tu te laves les pieds? Voilà, dans l'islam, quand on pète, on refait ses ablutions. Mais ça n'a aucun sens. Quand on pète. Ah, pardon. Ah, péter. Putain, j'avais pas compris. Péter. Genre, quand tu pètes, tu refais tes ablutions. Ok. Bon. Je suis un peu cru. Quand il y a un vent. Oui, je préfère. Quand il y a un vent, gardons le langage satire. Excusez-moi. Oui. Non, je vous en prie. Oui, donc. Personne ne m'apporte cette critique. Ah, ça va, on pète, hein. Les meufs sur le plateau, là, vous avez déjà pété. Elle doit lâcher des gros pets bien gras, Christine Kelly, là. Oh là là. Le pire péché en catholicisme, l'apostasie. Voilà, l'apostasie. Le blasphème grave, le meurtre, l'idolâtrie, adoration de faux dieux, l'impureté sexuelle grave, genre fornication, adultère, homosexualité pratiquée, pornographie. Pornographie, yo. L'injustice sociale grave, genre vol important, exploitation, oppression des pauvres. Voilà. Pour ceux qui voulaient un top christianisme. Et en plus, personne ne vous accompagne quand vous avez des questions. Dieu sait mieux. Allahu a'lam. Et je me dis, mais si moi je le regrette, il y a peut-être d'autres musulmans qui le regrettent. Et surtout que cette critique, elle est interdite. Dans les pays à majorité musulmane, les musulmans n'ont pas le droit d'entendre de critiques. Celui qui critique l'islam, vous savez, on ne dit pas islamophobe dans les pays à majorité musulmane. On dit murtad. Murtad, ça veut dire quoi? Ça veut dire traître. Ça, c'est pour dire apostat. Il n'y a pas le mot apostat, on dit traître. Ensuite, on ne dit pas athée, hein. On dit mulhid. Mulhid, ça veut dire athée, mais le mot, il veut dire déviant. Quand vous êtes athée, vous êtes un déviant. Vous êtes fou. Un déviant, carrément. On vous psychiatrise. Et donc, le mec, l'individu qui va critiquer l'islam
en public, qui va offrir une critique aux musulmans, bah, le lendemain, il est soit lynché, soit en prison, soit mort. Donc vous êtes traître, vous osez, vous êtes déviant, vous êtes psychiatrisé. Et avec tout ça, vous êtes jamais menacé, accusé d'islamophobie ici en France? Ah bah c'est ça que je dis. Comme en France, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est déviant, ça n'a aucun sens, on ne peut pas dire qu'il est traître. Il faut un autre mot. Et ça rassemble tout ça, islamophobe. C'est-à-dire, il est fou, il est raciste, il est... Donc, c'est une inclusion qu'on peut avoir, mais moi, j'aime pas ce terme pour cette raison, déjà, parce qu'il va remplacer ce terme qui invisibilise dans l'espace public celui qui apporte une critique. Donc ça, c'est le premier risque de ce terme. Et le deuxième risque important, c'est que vous allez déshumaniser les musulmans. Et ça, c'est très, très important quand vous êtes une autorité religieuse. Pourquoi? Parce que dans islamophobie, il n'y a pas musulman, il y a islam. Donc vous n'avez pas vous assassinez un musulman, ce qui est un crime très grave. Vous n'avez pas commis un acte anti-musulman envers un être humain. Vous avez commis un acte islamophobe. Donc l'assassinat d'un musulman devient l'attaque envers une idée. Mais c'est pas ça en France. En France, le musulman est plus important que l'idée. On s'en fiche, au fond, de l'islam. On veut défendre la dignité et l'intégrité physique d'un être humain chez nous. Donc, pardon. Non, pardon, c'est passionnant tout ce que vous racontez, mais j'ai beaucoup de questions. Donc, je voudrais qu'on aborde aussi ensemble le sujet du voile. Parce que vous, un sujet que Marc connaît par cœur, qu'on aborde aussi régulièrement, et vous combattez cet endoctrinement contre le voile. Expliquez-nous comment, pourquoi, parce que là, on a vu que c'est l'actualité aussi. Est-ce qu'il faut interdire le voile à un certain âge, comme le voulait Gabriel Attal, etc. Quelle est votre vision du voile et de son endoctrinement? Alors, c'est un sujet délicat, il faut beaucoup de temps, mais je vais essayer d'y aller le plus vite possible. Hein. Oui, on est à la télé, mon bébé. Hein. J'ai fait de mon mieux. Je vous en prie. Le voile, c'est le retrait d'un droit fondamental. Oula. On habitue les femmes musulmanes et les hommes musulmans, et les femmes et les hommes non musulmans, à ce que les femmes musulmanes n'aient pas le droit de montrer leurs cheveux en public. C'est ça la règle dans l'islam. Dans l'islam, les femmes n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux à des étrangers. Il a dit mon bébé? Comment ça, mon bébé? Comment ça, mon bébé, les mecs? Attends. À quel moment? Etc. Quelle est votre vision contre le voile? Expliquez-nous comment, pourquoi, parce que là, on a vu que c'est l'actualité aussi. Est-ce qu'il faut interdire le voile à un certain âge, comme le voulait Gabriel Attal, etc. Quelle est votre vision du voile et de son endoctrinement? Alors, c'est un sujet délicat, il faut beaucoup de temps, mais je vais essayer d'y aller le plus vite possible. Hein. Oui, on est à la télé, mon bébé. Hein. J'ai fait de mon mieux. Je vous en prie. Ah, il a dit, wesh, on a la télé, mon bébé. Waouh, aïe. On est à la télé, mon bébé. Non, mais quoi? Non, mais le voile, c'est le retrait d'un droit fondamental. On habitue les femmes musulmanes et les hommes musulmans, et les femmes et les hommes non musulmans, à ce que les femmes musulmanes n'aient pas le droit de montrer leurs cheveux en public. C'est ça la règle dans l'islam. Dans l'islam, les femmes n'ont pas le droit de montrer leurs cheveux à des étrangers. Et c'est ça qui est important. Le problème, c'est pas que les femmes cachent leurs cheveux ou pas. Je pense qu'elles font ce qu'elles veulent avec leur tête. Le problème, c'est pourquoi est-ce que tout le monde trouve normal qu'une partie de notre population perde un droit. Et que même cette partie de population ne s'en rende pas compte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un endoctrinement dur. Moi, j'ai grandi au Moyen-Orient, je sais. Les filles, on leur dit pas le voile, c'est la pudeur, le voile, c'est une soumission à Dieu. On leur dit, si tu mets pas le voile, on va te voiler dans ta tombe. Parfois même en France, hein, je l'ai entendu, le discours dans les mosquées. Voile-toi avant qu'on te voile dans ta tombe. Donc on te menace avec la mort. On te dit, voile-toi avant que Allah il te pende par les tétons en enfer. C'est grave, c'est une maltraitance grave. Non mais là, il en profite, il dit n'importe quoi, là. Là, il profite trop pour insulter l'islam et tout, là. C'est n'importe quoi, comment il manque de respect, ouais. Je sais quoi, ça? Ça, c'est un discours religieux basique. Hein. Et ici en France. Par les tétons, il a dit. France, je l'ai entendu, hein, voile-toi avant qu'on te voile, c'est une phrase très très classique. Hein. On peut même avoir des vidéos d'imams ou de prédicateurs sur Internet qui l'utilisent. Et en fait, c'est normalisé, cette menace par finalement le châtiment de la tombe qui est très présent dans l'islam. C'est que Allah, il te juge déjà dans ta tombe. Donc, dès que tu es mort, bah, Allah, il s'énerve. Elle fait peur, J'ai envie, je vais vous demander tout à l'heure, est-ce que l'islam est compatible avec la République? Dès que t'es mort, Allah, il s'énerve. Comment ça, il s'énerve? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et il parle au hasard, gros. Il parle au hasard, le poteau, là. Et comment peut-être résoudre cette histoire de voile en France. Mais d'abord, le livre que vous avez écrit, Incroyable Islam, que vous avez dédicacé, j'ai entendu dire que c'était plutôt un ovni dans la critique de l'islam. Qu'est-ce qu'il contient précisément? Alors, avec Marc Renaud, on a lu la 4e de couverture, on n'a pas trop compris. Donc, dites-nous pourquoi il est décrit comme un ovni. Alors, moi, je suis très content qu'on le décrive comme un ovni, hein, ça me fait très plaisir. C'est une satire. C'est une satire premier degré. J'écris comme un imam. Sauf que c'est tellement premier degré que ça en devient ridicule.
C'est ça, pardon. Mais quand on lit la 4e de couverture, dans un premier temps, je ne comprenais pas l'image que Christine m'avait proposée de vous, parce que là, vous jouez de la confusion. Ah, je joue. Vous savez, moi, je suis très reconnaissant à mes profs de français de m'avoir fait découvrir Voltaire. J'ai adoré Candide, et j'ai essayé d'écrire un peu pareil. J'ai fait de mon mieux. Hein. Et je vous ai parlé au début, je vous ai dit, l'islam, c'est des absurdités, des atrocités. On n'a pas le temps de lire le Coran, on n'a pas le temps de lire les 7000 hadiths de Bukhari, on n'a pas le temps. Je vous ai tout facilité. J'ai tout condensé dans 200 pages. J'ai mis la source dans la marge à chaque 200 pages. Hein. Parce que moi, ce que j'offre aux musulmans quand je débat, c'est une critique rationnelle, logique et sourcée. Parce que c'est la seule manière. C'est la seule manière, c'est de respecter leur intelligence. Et donc, je mets tout le temps la source dans la page pour qu'ils puissent taper sur Internet, aller voir dans un livre, vérifier. Il nous reste 3 minutes et j'aimerais qu'on puisse aborder avec votre regard, est-ce que l'islam est compatible avec notre République française? Est-ce que l'islam est compatible avec la France? Je rappelle, vous, qui êtes un apostat de l'islam, qui est né en Arabie Saoudite, qui avait grandi... Franchement, c'est la question automatique à tous les apostats. Est-ce que l'islam est compatible avec la République? Qui avait quitté l'islam à l'âge de 25 ans. Quel regard portez-vous? Merci. Alors, je vais peut-être définir chaque terme. Le premier, c'est l'islam. Moi, ce dont je parle, c'est l'islam sunnite et son autorité religieuse. Pourquoi je définis l'islam sunnite? Déjà parce qu'il est très majoritaire, 90% de la terre. Et ensuite parce qu'il est très clair. Les textes sont clairs, souvent très assumés. Et du coup, ils sont faciles à critiquer et à mettre en parallèle. J'ai un ami qui est militant athée, qui a une excellente définition de la politique. La politique, c'est l'art de faire le contraste le plus clair entre soi et son adversaire. Et donc, je prends les textes extrêmement clairs de l'islam sunnite. Et avec quoi je les mets en contraste? Je ne peux pas les mettre en contraste avec la France, c'est juste un territoire. Non, je les mets en contraste avec la démocratie, la laïcité, les droits, le respect de la dignité des individus qu'on a en France, qui est les droits de l'homme, les droits et les libertés de chacun. Et donc, quand on met en contraste l'islam sunnite et ce système de société, effectivement, les deux ne sont pas compatibles. Mais il faut bien définir les choses, parce que sinon, on tombe très vite dans un amalgame et dans un mélange de mots qui sont mal définis. Et comme disait notre cher Albert Camus... Et puis même si un gars dit ça, Doflan, juste il est puni par la loi et point. Il y a des misogynes indépendamment de la religion, donc chez les musulmans aussi. Aucun rapport avec l'islam, nous, on n'a rien à voir avec ça. Mais bien sûr, mon gars. Et puis les gars, franchement, je vous dis la vérité, hein. Si t'as un musulman qui te dit non, l'islam n'est pas compatible avec la République, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de la réponse? Qu'est-ce que ça veut dire la réponse d'un mec qui va te dire non ou même qui va te dire oui? Tant que le mec il respecte les lois, on s'en fout, non? On va pas aller approfondir un débat sur l'islam et sa compatibilité avec la République, on s'en fout. Désolé, mais on s'en fiche. Tant que le mec il respecte la loi et rien que la loi, qu'est-ce qu'on s'en branle, genre? Je sais pas, gros. Et même, peut-être que dans la question, ils vont être dans la théologie. Est-ce que théologiquement parlant, l'islam est compatible avec la République? Je peux poser la question. Théologiquement, jure un nouveau sub. Est-ce que l'islam... Merde, est-ce que l'islam est compatible avec la République? Merci Gapi pour les 73 mois de sub, god damn! Ah ouais, ça fait beaucoup de mois, hein. L'islam est théologiquement et pratiquement compatible avec la République tant qu'il respecte la liberté des autres, l'égalité des droits, la loi commune. Les tensions... Eh les mecs, écoutez, hein. ChatGPT, c'est un petit malin quand même, hein. Les tensions sont souvent d'ordre médiatique et politique. Médiatique, hein. Médiatique. Tcha. Ah, je suis mort sa mère. Bonjour Dofla, je suis apostate de l'islam. Et même si je ne sais pas qui est ce type et je me méfie du certain apostat de l'islam, s'il vous plaît, on a le droit de critiquer cette religion au même titre que les autres sans être des fils de pute. Je suis apostate, je n'aime pas l'islam, ni les autres religions by the way, mais j'aime les musulmans, ils ont rien demandé et sont souvent victimes au contraire ici de discrimination, d'actes haineux. On a un apostat sur mon stream. On a un apostat sur mon stream, ouais, j'applaudissais, non? Non, je rigole. Ouais, c'est une dinguerie. Après, oui, il y a un mec qui le dit sur mon chat, hein. Il critique même pas l'islam, le gars, hein. Il est en train de mentir, en fait. Il est en train de littéralement mentir. On l'a débunk. La semaine dernière, c'était pareil avec le précédent apostat qu'on a reçu. Désolé, mais c'est pas de la critique, là, hein. On n'est pas sur de la critique. Vraiment. Tu peux venir sur Discord pour m'expliquer un peu ton parcours ou pas, s'il te plaît?
T'inquiète, on va pas te juger, hein. T'inquiète, on va pas te juger. On sera en détente. J'avoue que recevoir un apostat sur mon stream, ce serait pas mal. Franchement, ce serait pas mal. Mal définir les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Dernière question peut-être sur le voile, puisque Encore le d'actualité en France. Comment est-ce que vous voyez, ou bien est-ce qu'il faudra une solution pour interdire le voile, selon vous, puisqu'on a vu que c'était un sujet d'actualité ces derniers temps? Je pense, et je le pense parce que j'ai observé comment ça s'est passé dans beaucoup de pays au Moyen-Orient et beaucoup de pays en Afrique, que les fascismes, de manière générale, les totalitarismes, les sociétés autoritaires, elles adorent quand les citoyens acceptent qu'on leur retire des droits. Ils adorent. Donc si les musulmanes acceptent qu'on leur retire le droit de montrer leurs cheveux, on ouvre la porte à l'autoritarisme. Et si les musulmanes acceptent qu'on leur interdise de cacher leurs cheveux, on ouvre aussi cette porte. Vous êtes en train de nous dire que l'islam tend vers le fascisme? Tous les totalitarismes, l'islam sunnite est fasciste dans ses lois, dans ses règles. C'est très simple à prouver. La peine de mort pour celui qui est l'islam, je trouve ça un peu exagéré. Voilà. Un peu. Voilà. Et donc, je disais, pour combattre le voile, la bonne mesure, c'est pas de retirer des droits aux gens. La bonne mesure, c'est toujours d'investir sur l'intelligence des gens. Et donc, c'est l'éducation. L'éducation dès le plus jeune âge. Voilà ce en quoi je crois. Charlotte, c'est beau ça, cette dernière phrase. Ah bah oui, l'éducation dès le Vous voulez lire la dédicace, s'il vous plaît? Je relis la dédicace. Incroyable islam pour Christine qui m'a permis de transmettre mon message aux Français. Je valide. Merci. Il n'y a pas eu de message, hein. Il y a que... What the fuck? C'est quoi le message? Qui a retenu le message, genre? Je sais pas. Genre, qu'est-ce que... Je sais pas. Le message en question. Merci infiniment. Restez avec nous, puisque c'est la dernière de notre émission. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir témoigné. Et vous savez, l'été arrive.